Un conflit qui a eu, on le sait, des répercussions dans le monde entier. Parmi elles, la hausse significative du nombre des actes antisémites, notamment ici en France. Je reçois aujourd'hui Simone Rodin-Benzakem. Merci d'être là encore une fois. Vous êtes la directrice de l'American Jewish Committee en Europe. Vous êtes une spécialiste de ces questions. Tout d'abord, cette montée de l'antisémitisme post-7 octobre, vous l'avez senti tout de suite ? Tout de suite. Dès le 7 octobre, c'est comme s'il y avait une passion antisémite qui était là, présente, dormante, a été relâchée au monde, a explosé. Et par ailleurs, les actes antisémites ont commencé dès le 7 octobre, un peu partout dans le monde. Vous vous souvenez certainement des manifestations un peu partout, à Sydney, à Londres, des cris de joie. On a vu la déflagration de l'antisémitisme sur les réseaux sociaux. Et ici aussi en France, le plus grand nombre d'actes antisémites que nous avons comptés a eu lieu dans la semaine qui a suivi le 7 octobre. Et depuis, effectivement, la communauté juive française, les communautés juives un peu partout dans le monde vivent avec cette réalité-là et leur vie a totalement changé. Vous disiez un antisémitisme dormant, c'est une expression qui m'a interpellé. Oui, parce qu'en réalité, cet antisémitisme était présent. Il était, nous l'avons connu quand même aussi déjà ici en France, depuis notamment le début des années 2000, avec, n'oublions pas, il y a eu des meurtres ici en France, il y a eu aussi des meurtres en Belgique, au Danemark, mais il était structurel, mais il n'était pas aussi explosif. Il n'était pas aussi présent au quotidien. Le 7 octobre a désinhibé, si vous me passez l'expression, l'antisémitisme en France ? Oui, il l'a désinhibé, il l'a rendu particulièrement violent et il a aussi amené autre chose, c'est-à-dire un antisémitisme au quotidien, un antisémitisme d'atmosphère qui a changé les comportements des Français juifs. Il y a eu aussi de la discrimination, c'est quelque chose que les Français juifs, les Français d'ailleurs en diaspora de manière générale, n'ont jamais connu. On a tendance à connaître la discrimination dans le racisme anti-musulman, dans le racisme anti-noir. L'antisémitisme, il y avait toujours une particularité, il pouvait être très violent, encore une fois, j'ai parlé des meurtres, des attentats antisémites, mais la discrimination, elle n'existait pas. Aujourd'hui, elle existe et elle est quotidienne. Alors, on peut donner quelques chiffres sur l'antisémitisme en France, chiffres qui nous ont été communiqués par le CRIF. 476 actes antisémites avaient été enregistrés en 2022, 1676 en 2023, 1570 on le voit en 2024. Ça fait une multiplication de 3,5 entre 2022 et 2023. Cette déferlante, évidemment, même si vous l'avez constaté au lendemain du 7 octobre, jamais vous ne vous y attendiez à ce que ce soit presque multiplié par 4 ? Non, on s'y attendait pas. On savait que cela allait arriver, mais pas à un tel point. Il faut savoir que la communauté juive en France représente moins d'1% de la population générale. 500 000 personnes environ. Oui, environ 500 000 personnes. Et à elle-même, elle porte plus de la moitié des actes racistes en France. Donc c'est tout petit, c'est disproportionné. Et quand on voit 1600 actes antisémites par an, vous savez, vous pouvez faire les calculs, ce que ça donne. 5 par jour à peu près. Exactement, par jour. Et donc, ça veut dire, ce sont des vies, ce sont des familles qui sont affectées, ce sont des enfants qui sont affectés. Et donc, c'est au quotidien. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'un antisémitisme d'atmosphère. Et ensuite, il faut savoir quand même que la quasi-totalité des victimes d'antisémitisme, comme par ailleurs dans d'autres phénomènes, le féminicide, etc., ne portent pas plainte. Donc le chiffre, en réalité, est bien plus élevé. Nous avons fait des sondages et on sait qu'à peu près 80% des Français juifs victimes d'actes antisémites ne portent pas plainte. Est-ce que vous avez l'impression que l'État français fait ce qu'il faut pour juguler l'antisémitisme ? On le sait, c'est une bataille des esprits. Écoutez, je pense que les pouvoirs publics sont déterminés, mais je pense que nous ne sommes pas à la hauteur du problème. C'est-à-dire que, compte tenu de l'énormité
que cela prend, de l'énormité de la tâche, je n'ai pas l'impression qu'aujourd'hui la lutte contre l'antisémitisme est une priorité pour l'État. Je comprends bien qu'il y a beaucoup de sujets, nous n'avons même pas un gouvernement aujourd'hui, comme vous venez de le dire, mais depuis le 7 octobre, je vois les condamnations, je vois les mots, je vois les tweets, je vois les posts, mais plus globalement, je ne vois pas en termes de politique publique ce qui est fait, ce qui a changé depuis le 7 octobre pour faire face à la tâche. Et donc le problème, c'est que vous avez des Français juifs qui vivent une réalité parallèle et qui se posent aujourd'hui tout simplement la question s'ils ont encore un avenir dans ce pays. Et vous l'avez évoqué, la communauté juive française, elle s'est sentie abandonnée. Une partie, en tout cas, de cette communauté s'est sentie abandonnée après le 7 octobre. On a beaucoup parlé de l'absence, justement, d'Emmanuel Macron lors de cette marche contre l'antisémitisme. C'était le 12 novembre 2023. Et c'est un fait, une partie de cette communauté juive, elle s'est depuis tournée vers le Rassemblement national. Ça peut paraître étonnant, voire paradoxal, lorsqu'on connaît l'histoire passée et récente encore de ce parti. Alors oui, les Français juifs sont les Français comme les autres. Vous avez aujourd'hui, selon les sondages, entre 30 et 35% des Français qui sont prêts à voter pour le Rassemblement national. Un électeur sur 3. Exactement. Selon les différents sondages, les Français juifs sont en dessous. Mais effectivement, ils se posent les mêmes questions que les autres, surtout particulièrement parce que le Front National, le Rassemblement national, se positionne, au moins publiquement, comme le grand défenseur des Juifs en France. Et donc, ce qui, encore une fois, peut paraître étonnant. Oui, après, vous regardez, vous êtes une chaîne internationale, vous regardez un peu le phénomène un peu partout dans le monde. C'est le cas de la quasi-totalité des partis d'extrême droite, parce qu'ils partent du principe que c'est une bonne manière de se rendre normal, de se normaliser, de se cachériser, si vous voulez, vous me permettez ce terme. Et donc, effectivement, il y a un très grand sentiment de solitude au sein de la communauté juive française, plus largement mondiale, et certains sont tentés, effectivement, par ces réponses faciles, mais c'est pas aujourd'hui majoritaire. Alors on le sait, beaucoup de Juifs de France sont tentés par ce qu'on appelle l'Aliyah, c'est le fait de se rendre en Israël pour y habiter. Est-ce que la situation en Israël a-t-elle évolué? Et une question aussi également importante, est-ce que la politique menée depuis le 7 octobre par Benyamin Netanyahou, elle fait du mal aux Juifs de France? Alors, la première chose, c'est que oui, il y a beaucoup de Français juifs qui sont tentés par le départ. En tout cas, qui se posent la question. On a des chiffres là-dessus aussi. Nous avons, dans notre radiographie de l'antisémitisme en 2024, vu qu'effectivement, une très grande majorité, en tout cas, se pose la question. Ce qui, à mon avis, est un problème plus important que le départ. Parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose dans l'esprit, chez les gens, qui est problématique. Ça veut dire qu'ils sont presque plus tout à fait là. Et est-ce que les départs ensuite se matérialisent? Est-ce que les gens vont vraiment partir? On le verra. En ce qui concerne la politique du Premier ministre israélien, moi je considère que la question de la manière dont le Premier ministre l'amène est décorrélée de la question de l'antisémitisme. Il y a beaucoup plus une responsabilité d'acteurs politiques nationaux qui décident de faire de ce sujet israélo-palestinien l'alpha et l'oméga de tout. Souvenons-nous de... Vous pensez à la France insoumise? Je pense effectivement à la France insoumise. Nous n'oublions pas que pendant les élections des européennes, la campagne des européennes, on aurait dit que c'était le seul sujet qui existait dans le monde. Nous avons une guerre sur notre continent, nous avons un problème de pouvoir d'achat, nous avons un problème de santé, nous avons beaucoup de problèmes, comme nous le voyons d'ailleurs ici dans notre pays, et la France insoumise a décidé de tenir un discours qui, à mon avis, est extrêmement dangereux. Lorsqu'on lui pose la question, elle répondra qu'il n'y a pas des dizaines de milliers de morts dans les autres conflits dont vous venez de parler. Ce qui est par ailleurs faux. Vous regardez tous les conflits dans le monde, du Soudan au Congo, encore une fois, à l'Ukraine, qui se trouve sur notre continent, c'est bien évidemment faux. Et c'est pas uniquement ça, c'est la manière dont la question a été traitée. L'objectif, c'est
c'est pas trouver une solution, c'est pas de trouver la paix. Nous voulons tous la paix, les Français juifs comme les Français dans leur ensemble, évidemment. Mais c'est de essayer d'en faire un match de foot, comme si c'est un jeu de pions. C'est extrêmement dangereux. Et encore une fois, je considère aujourd'hui que la France insoumise est largement responsable de la montée de l'antisémitisme en France. Encore une fois, dans notre radiographie, on voit que les Français juifs considèrent à 96% que le premier responsable en France de l'importation du conflit et de l'augmentation de l'antisémitisme est la France insoumise. Merci Simone Rodin-Benzakem d'avoir accepté aujourd'hui l'invitation de France 24. Merci.